Ouais, c'est l'envie. C'est l'envie? Bien.
Ce soir-là, Atacama avait trouvé un set d'instruments particulièrement brut. Le clavier dont jouaient Bruno et la basse de Maxime étaient difficiles à manipuler. La veille, lorsqu'ils avaient préparé leur morceau, Bruno avait été gêné en manipulant les touches du clavier. Le jour de la captation, il avait les doigts en sang. Les taches grenat avaient été absorbées par le bois du petit clavier à lame. Malgré la résistance et la rusticité des instruments, Atacama avait réussi à jouer une musique précise, mais aussi généreuse, pleine de vie. Anaël, le batteur d'Atacama, était rentré dans le monde de la musique en jouant de la batterie chez lui. Il disait, c'était une envie, c'était surtout une envie. Tout ce que je savais faire, c'était de la batterie, les cours, ça me saoulait, j'avais pas envie d'aller à la fac, de retourner à l'école, ma scolarité avait été un calvaire. Le parcours de Bruno et Maxime avait été plus classique. Leurs parents les avaient dirigés assez tôt vers une éducation musicale. Une fois qu'ils y étaient, ça leur avait plu et ils avaient continué. Victor, qui jouait de la guitare avec Atacama, avait un souvenir précis. Mon père faisait un peu de guitare quand j'étais petit, en amateur. Je me rappelle qu'un jour, il a joué un vieux rythme de blues. Connaissant son niveau, ça devait pas être terrible, mais j'ai eu l'impression que c'était formidable et qu'il fallait que je refasse la même chose. Juste après ça, je me suis mis à la guitare. Quelques années plus tard, vers ses 15 ans, Victor allait former un groupe de pop-rock à Madagascar, où il habitait à l'époque. Mais c'est par un stage dans la ville de Berkeley qu'il s'est mis au jazz, lorsqu'il a vu jouer des musiciens plus jeunes que lui, qui avaient un niveau incroyable. Victor disait, c'est la volonté de progresser qui donne envie d'entrer dans des cercles de jazz. Et là, j'ai trouvé que c'était une musique que j'appréciais. Oui, c'était une volonté de virtuosité. Atacama s'inscrit dans le jazz moderne, proche du jazz moderne anglais, avec des artistes comme Binker and Moses, Youssef Kamal ou Youssef Days, tous membres d'une scène anglaise qui avait réussi à trouver un son et un public jeune. Pour Victor, cette scène anglaise était techniquement très habile, très douée, avec beaucoup de jam et d'improvisation, mélangeant qualité instrumentiste et son électronique. Victor disait, d'un point de vue instrumentiste, on est peut-être en dessous. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre niche, c'est de privilégier des compositions intéressantes. Pour Bruno, la création artistique n'est pas synonyme de pure création. Il s'agit d'abord de maîtriser ce qui existait avant soi. Les 4 membres d'Atacama partageaient l'opinion de Bruno, mais Victor précisait que tout cela n'était pas une question d'académisme. Le gamin qui commence à 10 ans à faire les balles de Cuba, à gérer tous les standards de salsa, lui, il a fait une sacrée école. Celui qui va mélanger ça avec d'autres genres va vraiment faire avancer la salsa cubaine. D'où l'importance de privilégier les rencontres et le rapprochement entre des styles et des cultures différentes. La discussion s'était poursuivie jusqu'à très tard ce soir-là. Maxime était le dernier à partir, il devait traverser toute la ville pour rentrer chez lui. À 4h11 du matin, les lumières et le son de la cave de Stay Hungry s'étaient éteintes.